Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler résidence de création. C'est parti. Alors une résidence de création, qu'est-ce que c'est? Je reprends ma petite définition, c'est l'octroi temporaire par une institution publique ou privée d'un espace à un artiste afin de favoriser la création. Bon, comme d'habitude, c'est une définition un petit peu barbare. Dit plus simplement, c'est qu'on va vous accorder un lieu pour répéter pendant une durée qui va de 1 à 3 semaines. Et vous, en échange, généralement c'est comme ça que ça se passe, soit vous proposez une représentation de ce que vous avez travaillé pendant la semaine, on appelle ça une sortie de résidence, soit vous proposez un atelier d'initiation à l'une des disciplines artistiques qui sont en œuvre dans votre spectacle, que ce soit de la danse, du mime, des marionnettes, tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est en fait un échange de bons procédés qui vous permet, vous, d'avoir un espace de répétition et permet au public de s'initier à une discipline artistique. Pour moi, le premier avantage, c'est tout simplement d'avoir un lieu de répétition gratuit. On va pas se mentir, trouver un bon endroit pour répéter, non seulement c'est compliqué, J'aimerais que ce soit aussi simple. mais en plus ça coûte très cher. C'est sans patate. Donc, si on peut s'éviter l'un et l'autre, c'est pas plus mal, et c'est ce que vous allez pouvoir faire avec une résidence de création. Le deuxième avantage, c'est un soutien financier. Oui, vous avez bien lu, une résidence de création peut être accompagnée d'une aide financière, qu'on appelle généralement une aide à la production. Par contre, cette aide n'est pas systématique, hein. Il faut savoir que l'existence de cette aide et son montant varient bien sûr en fonction de la structure qui vous accorde cette résidence de création, mais il y a malgré tout des résidences qui restent très avantageuses sans aide à la production. Le fait qu'on vous propose un lieu de répétition gratuit, déjà en soi, est une aide avantageuse pour les compagnies, donc il ne faut pas cracher dessus bien sûr. Mais il faut savoir que c'est possible, quand c'est pas une aide financière en pièces sonnantes et trébuchantes, hein, ça peut être une aide en nature, par l'hébergement de vos comédiens, par les repas qui sont pris en charge, etc. Et ça c'est autant de choses qui peuvent coûter très cher en résidence. Pour ceux qui connaissent déjà, je pense que vous savez de quoi je parle. Le troisième avantage d'une résidence de création, c'est bien évidemment la visibilité. En fonction de la structure qui vous accueille, vous pouvez être accueilli dans une ville, dans une association, etc. Ces structures donc ont du public qui va venir vous voir et qui permettra à votre compagnie de se rendre visible, d'avoir de la pub tout simplement. Si la pub est bien faite, en plus elle sera faite par un chargé de communication de la structure, et donc vous pourrez profiter de cette visibilité pour vous faire connaître à l'avenir pour de nouvelles productions. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, où trouver les résidences de création? Pour les trouver, il faut un petit peu ouvrir l'œil. Vous pourrez en trouver sur le site théâtrecontemporain.net. Je vous mettrai le site en barre d'infos. Dans la zone annonce, vous avez une petite zone qui s'appelle concours, appel à projet et résidence. Voilà, vous cliquez dessus et vous allez avoir toutes les annonces relativement récentes qui proposent des résidences, des appels à projets, tout ça, toutes sortes de choses auxquelles je vous encourage de postuler. Un deuxième site, vous avez bien sûr le site du gouvernement, culture.gouv.fr. Je vous mettrai là aussi le lien précis en barre d'infos. Pour des appels à projets qui sont d'ordre public, nationaux, pour des structures un peu plus importantes et qui du coup sont très intéressants également. Vous avez également les résidences proposées par les universités. Vous n'imaginez pas le nombre de résidences proposées par les universités en France. Là, je vous encourage à taper sur Google résidence théâtre université 2 et vous allez voir toutes les villes qui peuvent en proposer. C'est vraiment intéressant pour vous. Commencez par les universités qui sont proches de chez vous bien sûr, et ensuite n'hésitez pas à partir à l'assaut de la France. Et enfin, n'oubliez pas de postuler à toutes les associations, toutes les structures, toutes les salles même qui sont proches de chez vous et qui pourraient être très heureuses d'accueillir un spectacle gratuitement finalement pour elles. En fait, si la salle n'est pas occupée le reste de l'année, pour eux ça leur fait pas une dépense énorme et ça leur permet d'accueillir un petit peu d'animation dans leur village, dans leur ville, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir avec les associations, elles sont toujours heureuses de pouvoir accueillir ce genre d'initiative. Et enfin, comment postuler? Eh bien tout simplement, il faut remplir les critères de leur cahier des charges. Quand une résidence est proposée sur internet, là où vous la trouverez, il y a toujours un cahier des charges qu'il faut remplir. Il faut bien sûr ne rien oublier, c'est comme pour n'importe quel dossier auquel vous pourriez répondre. Il ne faut pas oublier de mentionner, de donner toutes les pièces justificatives voulues, parce que sinon vous allez vous faire écarter bêtement de la présélection. Vous envoyez bien sûr l'éternel dossier de production, ça je vous en parle, je vous en reparle
parle, je vous rabâche avec ça, mais c'est vraiment la carte de visite de votre spectacle, donc il faudra qu'il soit soigné. Vous l'adaptez à cette résidence, bien sûr, c'est-à-dire que dans la note d'intention, vous allez adapter cette note d'intention au lieu auquel vous postulez, toujours. Il faut vraiment que la personne qui va lire votre dossier de production se sente visée personnellement dans ce dossier, et vous proposez des ateliers, bien sûr, en lien avec le public concerné par la structure à laquelle vous postulez. Voilà, cette vidéo d'En avant la compagnie est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de la partager sur les réseaux sociaux, de mettre des pouces bleus, toutes ces choses que je ne maîtrise pas encore. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.